Les Jedi sont sans contredit aussi iconiques que les sorciers de Harry Potter ou les chevaliers de la table ronde. Évoluant dans l'univers Star Wars, une œuvre qui fut attribuée, réattribuée et réappropriée de multiples fois de par sa popularité, la faisant plus évoluer que bien d'autres fictions. Mais si cette saga est immense avec des informations complètes sur la plupart de ses éléments, il existe paradoxalement des parties de l'univers Star Wars qui ne sont pas expliquées. Et c'est ce que nous verrons dans cette vidéo. Salutationnisation et bienvenue dans Faits et Fiction, l'émission où est-ce qu'on analyse la culture. Aujourd'hui, nous plongerons loin dans le lore de Star Wars pour découvrir l'origine secrète des Jedi. Et si vous êtes fasciné par tout ce qui est cinématographie et pop culture et plus précisément par l'univers Star Wars, soyez sûr de vous abonner à cette chaîne parce que tout le mois de décembre sera consacré à cet univers. Soyez aussi sûr de commenter pour me dire quel sujet vous aimeriez me voir traiter. Donc, bien sûr, presque tout ce qu'on sait sur les Jedi fait partie de l'univers Legends. Si vous ne parlez pas Star Wars, il y a deux regroupements d'informations. Premièrement, les informations dites canon, c'est-à-dire quelque chose qui est vraiment arrivé dans l'histoire de Star Wars. On y retrouve la nonalogie Skywalker, les séries Clone Wars et Rebels, ainsi que le jeu vidéo Jedi Fallen Order par exemple. Ensuite, il y a l'univers Legends, des œuvres reliées à Star Wars qui ne sont pas vraiment arrivées dans la diégèse de cet univers. En gros, quelque chose de Legends, c'est tout ce qui est arrivé avant avril 2012, après que Disney ait décanonisé l'ancien univers étendu. Mais, en fouillant dans le canon et en le reliant un petit peu à l'univers Legends, qu'est-ce qui se passerait si je vous disais que je pense avoir trouvé une réponse à deux des plus grands mystères de la saga? Accrochez-vous bien parce qu'aujourd'hui, on plonge dans l'origine secrète des Jedi et on analyse aussi comment et pourquoi Yoda est la clé de ce mystère. Ce que l'on sait sur les Jedi. Dans l'ancien canon, l'ordre Jedi fut fondé par les maîtres Jedi Calabrine, Garon Jard, Rajivari et Ter Senden. Bon, on va l'appeler Roger, c'est plus simple pour moi. Donc Roger et compagnie, c'est du Legends, mais dans le canon actuel, ce que l'on sait, c'est que le fondateur de l'ordre Jedi était simplement connu comme le Jedi Prime. On peut retracer ce Jedi Prime à 25 000 BBY, donc 25 000 ans avant la bataille de Yavin. Pour les 2-3 au fond qui ont besoin d'un reminder, la bataille de Yavin, c'est l'explosion de l'étoile noire. Donc ce Jedi Prime est connu comme le premier Jedi au sens moderne du terme, c'est-à-dire un chevalier, messager de l'honneur, protecteur des innocents et défenseur de la galaxie. Mais je pense que les Jedi peuvent être retracés plus loin. Beaucoup plus loin. Si vous y connaissez un peu en univers étendu Star Wars, vous connaissez sûrement cette théorie. Mais voici un petit récapitulatif. L'origine des Sith. Le premier ordre Sith était l'ennemi juré de l'ordre Jedi, disparu 1000 ans avant la menace fantôme et grandissant, ramassant son pouvoir dans l'ombre de la saga. Mais à l'origine, les Sith n'étaient pas un ordre, mais bien une race d'extraterrestres à la peau rouge. Il est dit peu de choses sur la race des Sith. Ils avaient une peau rouge, des tentacules, étaient de nature très religieuse, mais surtout naturellement affiliés avec le côté obscur. L'ordre Sith, tant qu'à lui, on ne sait pas grand-chose de son origine. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été créé par un Jedi renégat qui est tombé du côté obscur. Sur ce Jedi, tout ce qu'on sait, c'est que c'était un mâle de son espèce qui, bien entendu, est inconnue, et que ça s'est passé des milliers d'années avant la guerre des clones. Mais si l'ordre Sith a été créé par un Jedi renégat, on est d'accord que ça veut dire que l'ordre Sith est plus jeune que l'ordre Jedi. La race alien des Sith, quant à eux, pourquoi ils ont disparu, c'est qu'au fil des générations, les gènes se sont mélangés et éventuellement le mot Sith en est venu à décrire les utilisateurs du côté obscur. Ce que cette histoire nous apprend, c'est que l'origine du mot Jedi est aussi ancienne, voire plus ancienne que l'origine du mot Sith. Mais que la race des Sith est peut-être plus ancienne que l'ordre Jedi. Et c'est bien beau tout ça, mais il est temps d'introduire ce qui est au cœur même de la philosophie de la Force et des procédés narratifs de Star Wars, c'est-à-dire la philosophie de la balance et de l'équilibre. La balance. L'univers de Star Wars est obsédé par la balance et l'équilibre, le yin et le yang, le bien et le mal, le noir et le blanc. Quand les Sith sont devenus trop nombreux et trop puissants, le côté obscur les a forcés à s'entretuer jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un.
Ce Sith régnant debout parmi ses compères n'était nul autre que Darth Bane. C'est de nature plus ou moins connue dans le fandom, mais ce que vous avez manqué, c'est que c'est aussi arrivé à l'Ordre Jedi. Juste comme Darth Bane a été le catalyste qui a permis de détruire l'Empire Sith, Anakin fut le catalyste qui permit de détruire l'Ordre Jedi. Entre-temps, pour éviter que ça se reproduise, parce que s'entretuer, ça va 2 secondes, mais c'est chiant à la fin, Darth Bane appliqua la règle des 2. À partir de maintenant, il ne pouvait y avoir que 2 Sith à la fois, un apprenti et un maître. Commencez-vous à avoir le pattern. Quand un gros événement se produit d'un côté de la Force, un événement similaire se produit de l'autre côté. Et quand l'un des 2 côtés de la Force semble gagner trop de pouvoir par rapport au deuxième, il s'affaiblit. C'est arrivé une nouvelle fois entre la trilogie originale et la postlogie quand Kylo Ren marchera dans les traces maudites de son grand-père et détruira le nouvel ordre Jedi fondé par Luke. Yoda lui-même admettra qu'il est temps pour les Jedi de changer, d'évoluer, voire de disparaître. Un Yoda ayant passé des décennies dans la Force, des décennies à apprendre et à s'assagir, rappelant ainsi la philosophie de balance pour laquelle Star Wars est aussi bien connu. Mais si la balance est aussi importante dans l'univers Star Wars, si quelque chose arrive d'un côté, une autre chose arrive forcément de l'autre, est-ce que ce ne serait pas normal d'assumer que si le côté obscur a la race des Sith qui est vraiment en harmonie avec ce côté de la Force, le côté lumineux devrait aussi avoir son espèce? Voici donc la théorie que beaucoup de fans de Star Wars embrassent, moi le premier. Et si le mot Jedi à l'origine n'était que le mot qui désignait l'espèce de Maître Yoda? Sith et Jedi. Parlons de balance encore une fois. J'ai presque fini, ça va. La race de Yoda est connue dans le fandom comme les tridactyles, tri voulant dire 3 et dactyle voulant dire doigt, du fait qu'ils n'ont que 3 doigts à chaque main. Mais ce nom leur est simplement donné par les fans via une déduction plus ou moins logique. Dans le canon ou le legend de Star Wars, nous n'avons aucun nom donné pour l'espèce de Yoda. George Lucas lui-même admettra qu'il ne sait pas d'où Yoda vient, comparant le petit bonhomme vert à une apparition presque surnaturelle. Yoda, une manifestation de la Force. Belle théorie pour une autre journée, ça. Mais pour le bien de la vidéo, je ferai référence à l'espèce de Yoda comme les tridactyles. Donc, si on analysait les Siths et les tridactyles pendant quelques secondes, biologiquement et physiquement parlant, ces 2 espèces sont les parfaits opposés, juste comme les Jedi pourraient représenter le côté lumineux de la Force et les Sith le côté obscur. Les Sith sont grands, bâtis comme des guerriers et possèdent un corps qui semble fait pour la force brute, là où les tridactyles sont petits et semblent faibles, mais misent tout sur la vitesse et l'agilité. Ensuite, les Sith ont une peau d'un rouge surnaturel et les tridactyles sont verts. Si nous sortons un cercle chromatique, vous verrez que la couleur rouge et la couleur verte sont 2 couleurs complémentaires, c'est-à-dire qu'elles sont des parfaits opposés sur ce cercle. Le côté obscur représenté par le rouge sanglant des Sith et le côté lumineux représenté par le vert brillant des Jedi. À noter que cette différence se trouve également dans leur sabre laser. Les Sith que nous voyons dans la saga possèdent tous des sabres rouges et les tridactyles des sabres verts. Finalement, comme mentionné précédemment, au cours des millénaires, les Sith se sont reproduits et les gènes de la race originale s'est perdu via des milliers d'années de mélange génétique. Mais les Jedi étant connus pour ne pas avoir d'enfants, cela expliquerait pourquoi l'espèce de Yoda est rare, mais ne semble pas avoir perdu ses attributs génétiques au fil du temps. Selon cette théorie, les tridactyles ne sont pas beaucoup dans l'univers de Star Wars parce que la reproduction et la survie de l'espèce n'est pas au cœur ni de leur instinct ni de leur culture. Ce qui amène tous les règlements de l'ordre Jedi comme quoi on ne peut pas tomber amoureux, ni avoir d'enfants, ni se marier, etc. Philosophies et représentations. En termes de philosophie, les 2 espèces représentent parfaitement leur côté de la force respectif. Les tridactyles ayant une longévité accrue, Yoda est mort à l'âge de 900 ans, juste comme l'ordre Jedi a pris 25 000 ans à s'écrouler. Pendant que les Sith ne semblent pas avoir de longévité plus forte que la normale, comme la règle des 2 force une forte rotation de la balance de pouvoir au sein de l'ordre Sith. À noter que Yoda et maintenant Yaddle, merci à la série Tales of the Jedi, sont dépeints comme le modèle du Jedi parfait, bon, juste et pacifiste, mais prêt à en découdre si la situation le demande. Contrairement à Anakin ou Mace Windu, ils mettent en avant un côté gardien de la paix plutôt que le côté chevalier guerrier. Et après, il y a Ki-Adi-Mundi qui est juste une personne objectivement horrible. Non, allez lire le lore et revenez, on va en parler. Mais Yoda, et par extension du peu que l'on la voit, Yaddle, sont dépeints comme le modèle de la patience,
Les databooks de la prélogie Star Wars diront même que Yoda a passé des années sans allumer la lame de son sabre laser. Yaddle est décrite sur Wikipédia comme une personne silencieuse et gentille, malgré ses pouvoirs de la force incroyablement dangereux. Exactement comme Maître Yoda, le seul autre membre de l'ordre Jedi de la même espèce, Yaddle est incroyablement puissante, mais elle a la sagesse de ne pas abuser de cette puissance. Ce qui m'amène à mon dernier point. Si vous avez touché de près ou de loin à n'importe quoi qui a le moindrement rapport avec Star Wars ou même avec Internet depuis les 3 dernières années, vous savez que dans la série Mandalorian, on est introduit au personnage de Grogu, un jeune tridactyle ayant été formé comme Padawan au Temple Jedi pendant la guerre des clones. Mais que malheureusement, l'Ordre 66 mettra fin à son apprentissage. Où était Grogu pendant ces 20 et quelques années entre l'épisode 3 et le Mandalorian? C'est une histoire pour un autre jour. Mais ça m'a permis de me pencher sur une question. J'ai fait une petite recherche et voici les 3 seuls tridactyles que nous avons dans le canon de Star Wars, c'est-à-dire Grogu, Yoda et Yaddle, plus 3 ou 4 autres membres de l'espèce dans le Legends. Vous savez ce que le canon et le Legends ont en commun? Juste comme les Sith, qui sont une race entièrement peuplée d'utilisateurs du côté obscur, les tridactyles sont, dans la vaste galaxie qu'est Star Wars, la seule espèce où tous les membres présentés font partie ou ont fait partie de l'ordre Jedi, prouvant potentiellement qu'à l'origine, juste comme un Jedi renégat s'appropria le nom de Sith pour désigner le côté obscur, le Jedi Prime s'est approprié le nom de l'espèce de Yoda pour fonder le premier ordre Jedi. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai dans l'esprit qu'elle est beaucoup plus courte que ce à quoi je m'attendais. Donc, si vous voulez plus de contenu, soyez sûr d'aller explorer la chaîne et de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est déjà fait. N'hésitez pas à partager vos théories en commentaire et revenir au cours du mois de décembre puisque chaque semaine, j'essaierai de poster une vidéo parlant de Star Wars. Et juste là, je vais vous donner un tout petit indice. Vous avez dit que c'est un petit indice. Sur ce, vous pouvez cliquer juste ici pour voir ma dernière vidéo ou juste là pour explorer la chaîne. Partagez cette vidéo avec tous vos amis fans de Star Wars et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.